enfin, le dernier enjeu qu'on va voir sur les mers et les océans, là, ça va être un enjeu environnemental. Les mers et les océans sont des espaces qui vont être très pollués. Et alors, quand vous sortez de la ZEE, vous arrivez dans la haute mer. Et la haute mer, elle est à tout le monde et à personne. Ce qui se passe, c'est que y a à peu près 60% de la surface de l'océan dans le monde qui est considérée comme une haute mer, où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles particulières. Vous pouvez faire des recherches, poser des câbles, exploiter des ressources. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de réglementation particulière d'aucun État, vu que c'est à personne, c'est aussi des endroits qui, en plus, pas vraiment qui y va, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de pollution. Dans l'océan Pacifique, vous avez deux maelstroms où vous avez le continent de plastique, où il y a énormément de déchets en fait, qui sont charriés par les fleuves et les rivières, les fleuves puisqu'ils se viennent dans la mer. Et en fait, les courants marins vont porter des bouts de plastique au beau milieu de l'océan Pacifique. Et là, il y a un espèce de courant qui tourne un petit peu comme un ouragan sur lui-même. Et du coup, les plastiques s'accumulent. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des endroits avec une densité incroyable de plastique et que les océans étaient très pollués et qu'on n'a aucune idée de comment remédier à ça. Et alors, l'autre problème qu'on a, j'en ai déjà parlé avec les ressources, le poisson, c'est la surpêche. Alors, dans les zones où il n'y a pas de réglementation, on peut pêcher autant qu'on veut. Et on a la tentation de se dire que tant qu'il y a du poisson, on le prend, puis on verra bien plus tard ce qui se passe. Et du coup, il y a de moins en moins de poissons. Donc, alors on peut aussi ajouter à ça la pollution des océans. Vous avez des accidents. Déjà, il y a des marées noires accidentelles avec des naufrages, de plateformes pétrolières ou alors de tankers, de pétroliers. Mais vous avez aussi des pollutions intentionnelles, vous avez des navires qui vont dégazer. En fait, dégazer, c'est quand normalement on paye pour nettoyer l'intérieur du bateau dans un port, et vous avez des compagnies, des armateurs qui ne veulent pas payer, en fait, qui font ça en haute mer, donc qui frottent avec de l'eau de mer et qui relâchent tous les déchets de la cargaison, des cuves. En général, c'est les pétroliers qui font ça, et qui du coup donnent une pollution qui va être importante. Donc voilà, dernier enjeu, c'est l'enjeu autour de la protection des océans, parce que dans ces zones où il n'y a pas de droit, puisque c'est des zones qui sont patrimoine commun de l'humanité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pollution, il y a de la disparition de plus en plus d'espèces vivantes, et protéger ces zones-là, c'est aussi un enjeu important du droit maritime.